La grande affaire du TNP. Tout nouveau peuple. Pour que l'Occident puisse couper court à sa déchéance, retrouver une nouvelle jeunesse et donner carrière à la réhabilitation inouïe à laquelle il a droit. Il fallait mettre le doigt sur la véritable dimension historique de son naufrage. Telle est exactement la grande affaire du TNP, dont la mentalité réaliste vraie établit ceci. L'Occident appartint à la civilisation, dont les traits constitutifs sont religion, spiritualisme, logique, droit, maritala. Lui seul en parcourut le cycle entier. En effet, la civilisation était datée. En Occident, cela alla de la philosophie antique à Sparte, Athènes, aux Lumières modernes à Londres, Paris. Datée, la civilisation était donc relativement périssable. Oui, elle correspondit seulement à la société bourgeoise, niant la tradition propre à la société parentale, dont les traits constitutifs sont observance, matérialisme, symbolisme, coutume, matriarcat. La civilisation ne fut au fond nullement un progrès depuis la tradition, mais rien d'autre que son contraire direct. Ainsi s'opposèrent la Gaule de Vercingétorix, 52 avant Jésus-Christ, et la France de Clovis, 496 après Jésus-Christ. Méditons la grave parole que l'évêque Saint-Rémy fit retentir aux oreilles de Clovis, en lui administrant le baptême à Reims. Courbe la tête, fier Sicambre. Adore ce que tu as brûlé. Brûle ce que tu as adoré. Par suite, nos ancêtres furent comme deux humanités, et chacune avait son talon d'Achille, n'était fondée historiquement qu'à demi, l'une parce que confinée dans le mythe de la matière, et l'autre dans le dogme de l'esprit. Voilà pourquoi notre TNP devait débarquer. Ce qu'il fit à point nommé, au crépuscule de la préhistoire entière, dans le dernier quart du XXe siècle, les grandes utopies s'étant trouvées usées. Alléluia! La réalité une est simple rapport matière-esprit.
à parité. De cette théorie, conception du monde, délivrée du préjugé, celui de la partialité quant à la substance du réel, découle spontanément la constitution naturelle de la société, traduite par le privilège institutionnel conféré paritairement à deux parties sexuées, le féminin et le masculin. Sur cette base, c'est nécessairement que s'élève enfin la société convenable, sans argent et sans armes, essence de ce que nous nommons comme un art, ce qui n'est pas du tout du Babeuf Godwin, simplement ficelé. En tout cas, le message immédiat est le suivant. Crève, Babel-Occident. Est-ce clair? Talib Freddy, ERMF, 22 avril 2015. La voilà enfin inventée. La constitution sociale, intégralement naturelle, après laquelle on soupirait depuis toujours. Ceci survient, on ne peut plus à propos, au terme gravissime du joug totalitaire de Babel-Occident, qui tourmente la planète depuis 6 générations, 1835. Ce qui ne nous laisse plus d'autre choix. Ironie du sort. On s'aperçoit, en cette même occasion, qu'il s'agit tout bonnement de tourner la page de la préhistoire sociale et que l'opération se réduit au pur métissage des deux modèles sociaux que nous ont légués nos aïeux, tradition parentale et civilisation bourgeoise. Curieusement, il se trouve que nos mères et pères durent, de toute nécessité, expérimenter les deux formules dans la variante mutuellement exclusive, alors que, dorénavant, elles s'avèrent accordables le plus heureusement du monde. Le programme qui ouvre le manuel ci-joint se flatte de démontrer absolument ce qui précède. Et ceci aussi bien quant au contenu, historique, que quant à la forme, dialectique. Le fait étant admis, c'est clairement le destin même du genre humain qui se trouve en jeu. Et par suite, tout un chacun se trouve concerné par l'événement décisif que représente notre découverte. Pour la même raison, les professionnels du droit constitutionnel se voient directement défiés par notre argument. En effet, leur vocation étant attachée à la loi fondamentale de toute formation sociale, ils s'offrent par définition à ce que nous les sommions solennellement,
publiquement et dans les formes, de trancher entre le pour et le contre à propos de la thèse générale en cause, quitte à en amender le détail. Quant à nous, ERM TNP, Église réaliste mondiale, tout nouveau peuple, prédestinés à formuler et prêcher la cause de la constitution naturelle, nous sommes impatients de nous mesurer avec tout juriste d'élite interpellé par nos soins dans les inévitables controverses que soulève notre doctrine. À voter. Talib Freddy, 21 mai 2016.